Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne. L'agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, avance donc d'un pas de plus vers la fin du glyphosate, ce pesticide qui fait beaucoup débat, qui est classé par certains organismes cancérogène. En tout cas, ce sont des nouvelles limitations qui sont ordonnées, des restrictions qui vont s'appliquer dans les 6 mois qui viennent. Elles vont concerner la viticulture, les arbres fruitiers ou encore la culture des céréales. La principale conclusion, Nicolas Giraud, c'est que dans ces situations, il y a bien des alternatives non chimiques. Ben oui, la principale conclusion, c'est de dire que sur ces cultures, en tout cas en partie, il y a des alternatives qui existent. Donc, pour nous, à un moment donné, c'est le minimum que l'ANSES se positionne de telle façon, parce que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années dans plusieurs filières, dans pas mal de productions et chez pas mal de paysans, où les alternatives sont déjà mises en place, sont déjà pertinentes et sont déjà vivables pour les paysannes et les paysans. Ouais, alors on va donner quelques exemples. Il s'agit notamment de désherber de façon mécanique, en gros en passant le tracteur entre les pieds de vigne ou entre les arbres fruitiers, ou de labourer la terre entre 2 cycles pour les champs de céréales. Quand on lit ça, on se dit en fait tout simplement, il suffisait de passer le tracteur. Ben, de toute façon, oui. C'est des choses que les paysans faisaient déjà bien avant l'invention du glyphosate, et c'est des choses qui étaient pertinentes, qui permettaient d'aérer le sol, de lutter contre l'invasion des mauvaises herbes, mais de préserver la culture principale du sol. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on est en train de découvrir ou d'inventer. C'est juste réinventer ce qui pouvait exister, redonner du sens à tout ça. Et nous, à la Confédération paysanne, on y voit quand même une sacrée opportunité pour plusieurs raisons. Une opportunité en termes de sens pour les paysans, de retrouver de l'agronomie, de la technicité et retrouver du sens à leur travail, plutôt que de passer le pulvé sur des dizaines ou des centaines d'hectares sans forcément trop réfléchir. C'est justement avoir une recherche agronomique, une recherche technique pour savoir quand travailler le sol, comment travailler le sol, quoi semer entre 2 cultures pour préserver la culture suivante, et tout ça, c'est des choses intéressantes, et c'est ce qui fait le cœur du métier de paysan. Pourquoi c'est si compliqué alors? Ça va coûter plus cher aux agriculteurs de produire de cette façon-là? Ben bien sûr, et c'est là où c'est compliqué, et c'est là où j'allais dire l'avis de l'ANSES est quelque part un peu tronqué dès le début, parce que il nous explique qu'il il peut y avoir certaines restrictions, mais il y aura certaines choses qui vont être impossibles à faire, parce que de fait pour eux il n'y a pas d'alternative sans modification substantielle des pratiques, et de fait il va falloir modifier substantiellement les pratiques, parce qu'il va falloir passer plus de temps, il va falloir passer plus d'outils, retrouver de la technique, et tout ça, de fait, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des financements, ça demande un accompagnement. Est-ce que c'est tenable pour les agriculteurs? C'est tenable pour les agriculteurs si il y a des décisions politiques qui vont dans ce sens-là également. C'est-à-dire que ça se fera pas dans l'état actuel des choses. Ça se fera si au travers du plan de relance ou de la politique agricole commune qui est en train de se discuter, on prend des orientations pour protéger les paysannes et les paysans, les protéger en fait de la course au volume, de la course au toujours plus, de la course au toujours plus grand. Dans l'avis de l'ANSES est noté très clairement le fait que sur des surfaces en céréales, par exemple, les fermes de moins de 150 hectares utilisaient sur 14% de leur surface le glyphosate, alors que les fermes de plus de 350 l'utilisaient sur plus de 40%. Donc ça montre bien que la concentration des terres, que l'agrandissement des fermes pousse à la spécialisation des cultures, pousse à la simplification des implantations culturelles et à l'utilisation de ces pesticides. Ouais. Alors l'ANSES a défini de nouveaux plafonds dans cet avis qui va donc être contraignant dans les 6 mois qui viennent. Pour la viticulture, ça va permettre de réduire de 80% l'usage du glyphosate, pour les arbres fruitiers, pour les céréales, de 60%. C'est quand même des avancées conséquentes, là. Ça avance.
Oui, ça avance, sauf que si on prend l'exemple de la vigne et de l'arboriculture, la restriction va être faite dans l'interrang, donc ça veut dire entre les rangs de vignes ou entre les rangs d'arbres fruitiers, sauf que dans la plupart des vignobles ou dans la plupart des fruitiers, ces pratiques-là étaient déjà existantes. C'est-à-dire qu'ils partent de pratiques pour eux qui n'ont pas évolué alors qu'elles ont déjà évolué depuis longtemps. Si on prend l'exemple du vignoble, moi je suis dans le Jura, beaucoup de vignerons du Jura sont déjà dans des pratiques dans l'interrang qui sont des pratiques de substitution au glyphosate avec un travail du sol, avec un enherbement maîtrisé. Certains ont déjà franchi la marche et l'objectif affiché par le gouvernement, c'est de réduire de 50% l'usage du glyphosate à partir de l'année prochaine.